Je t'en prie. Ben voilà, Giuseppe, le nom il est italien, d'origine italienne. Et tu fais du théâtre, tu as mis en scène, tu mets en scène, tu as une compagnie en fait. Et tu as créé des pièces et tu joues aussi des pièces parce que tu étais en Tchécoslovaquie, Pologne. Oui, en Pologne. En Pologne, récemment, dernièrement. Donc ton langage, c'est plutôt le théâtre. Et entre autres, tu portes Ithac avec à deux grands bras. Et pas que. Et, pas tout seul en tout cas. Non, non, pas tout seul. Non. Alors nous avons Lisa, qui est danseuse, chorégraphe, qui a une compagnie de théâtre mouvement, qui fait beaucoup de théâtre de rue. Pas que, mais oui. Dans la scène aussi. Je commençais sur la scène. D'accord. C'est parce que dernièrement, tu as beaucoup voyagé. Tu fais le tour du monde avec une compagnie et ton mari. C'est ça, tu travailles avec ton mari? Oui, pas tout le temps, mais c'est vrai que dernièrement, plutôt. Ouais. Et on a parlé, on s'est rencontrés dans un café et on a commencé à parler et Lisa a commencé à danser dans le café. Avec mes bras. Parce qu'elle est très expressive. Surtout que on se disait que le théâtre et la danse finalement se rejoignent pas mal et qu'on a un langage très similaire, mais du coup je crois qu'on a plutôt discuté vraiment idées plateau quasi, idées des scènes. On n'a pas commencé à dire « Ah non, mais comment tu travailles en danse ?» comment tu un peu, ouais, mais on même... a partagé nos rêves. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire et voir quels étaient les endroits où ça pouvait peut-être se percuter et peut-être créer des choses neuves. Parce que finalement, c'est ce qu'on essaie de rechercher. C'est de se dire comment on met en place des espaces où on va découvrir et se surprendre. Ouais. C'est plutôt... Concrètement, ça donnait des ateliers partagés, parce que de mon point de vue, trois séances, c'était pas... En plus, on en a fait deux ensemble. C'est court pour comprendre, mais pour comprendre aussi comment intersecter, interconnecter les deux disciplines, pas tant sur le résultat, mais sur la démarche. Et du coup, on a plutôt... Mais je trouve que là où on s'est vraiment croisés, c'est dans la notion du jeu. Mettre en jeu, que ce soit par le mouvement ou par le texte ou par la situation, et finalement la situation est du mouvement, le mouvement est une situation où la situation crée du texte et le texte crée du mouvement, et en fait tout s'est mélangé à l'endroit de la mise en jeu, en mouvement de l'atelier. Et à la fin, ce qu'on a questionné, c'était de voir comment dans une situation théâtrale, le mouvement et la danse pouvaient émerger, sans que ce soit plaqué, mais que ça parte vraiment d'une intensité narrative. En fait. Ouais. Mais Atlas, on l'a injecté dans cette idée aussi temporelle, des espaces du passé, des espaces présents et des espaces du futur. Et se dire, tiens, questionner les jeunes sur leur espace d'aujourd'hui, comment ils le vivent, comment ils se sentent, les espaces du passé, et on a quand même axé sur les bons souvenirs, quels étaient les espaces qui vous ont marqué dans votre enfance, et dans quel espace vous voudriez être dans 10, 20, 30 ans. Et à partir de là, on a pu construire des petites choses. En tout cas, ils se sont bien donnés à l'exercice, et c'était très beau. Très beau passage. Moi, l'avantage que je retire, c'est qu'à travers ton travail et ta discipline, ça réinterroge, ça a réinterrogé mon travail. C'est-à-dire que je trouvais des espaces qui pouvaient parfois ou solutionner ou alors venir enrichir une pratique
Parce qu'on a certaines habitudes aussi ou certains réflexes et du coup ça rouvre sur des zones de découverte, de surprise. On se dit ah oui, donc on pourrait imaginer qu'il y a de nouveaux imaginaires qui apparaissent. Et ça c'était très excitant. Bah, de ce côté, cet aspect jouant, en tout cas, parce que c'est vraiment du jeu, c'est une manière aussi de mobiliser les jeunes sans se prendre la tête. Ça, je pense que ça peut parfois être très heureux. Et puis en tout cas pour les encadrants d'ateliers ou enseignants qui ont l'habitude et qui ont déjà eux aussi leur peut-être manière de faire ou qui ont une idée du théâtre, parce que généralement c'est quand même par ce biais-là qu'on rentre en atelier, en tout cas le plus souvent, c'est de se dire ah ben ouais, en fait il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de voir, et surtout de venir injecter des disciplines qui peuvent venir illuminer tout d'un coup le travail, pour peu qu'on soit prêt à être surpris. Et ça c'est une des grandes qualités qu'il faut avoir, je trouve, pour se lancer dans un atelier comme ça, c'est se laisser surprendre. Oui, parce que les choses sont très simples en fait. Oui, parfois très très simples. Mais on se met des barrières naturelles. Ouais, on s'empêche beaucoup des choses, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple.